Bonjour à tous. La fête de Rosh Hashanah est une fête essentielle, fondamentale dans notre calendrier, fondamentale dans notre conscience, et bien sûr, cela n'est pas étonnant. Son nom nous l'indique. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Rosh Hashanah, le jour de l'an, se traduit littéralement par tête de l'année. Car comme la tête inclut toute la capacité de tous les membres du corps, ainsi le Rosh Hashanah inclut toutes les potentialités de tous les jours de l'année à venir. C'est donc un jour qu'il ne faut pas manquer. Qu'il ne faut pas manquer parce qu'il prend son plein sens quand on le met en perspective. Essayons de le faire très rapidement. Le jour de Rosh Hashanah est le jour du commencement de tout. Commencement de tout, pas tout à fait, puisque ce n'est pas le tout début de la création de l'univers que nous célébrons. Mais le Rosh Hashanah correspond au 6e jour de la création, c'est-à-dire le jour de la création de l'homme. Parce que l'homme est précisément l'aboutissement de la création, c'est lui qui lui apporte sa plénitude. Et c'est pour cela d'ailleurs que Rosh Hashanah est appelé Yom HaZikaron aussi. C'est le Zikaron et Yom Rishon, c'est le jour du souvenir du premier jour de la création, parce que nous nous souvenons depuis le début. Mais attention, l'homme fait quelque chose d'essentiel à ce moment-là. Dès que le premier homme est créé, il a un premier acte. Ce premier acte, c'est Bo Nishtachave Venira Lifne Hashem Osenu. Il appelle toutes les créatures et leur dit, venez, prosternons-nous devant Dieu, celui qui nous a fait. C'est un acte essentiel. Sans l'intervention de l'homme, les créatures ne l'avaient pas encore fait. Ainsi, l'homme sait se mettre de côté, il sait s'effacer et dire le seul être qui compte, celui devant qui nous devons plier, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah, selon nos sages, est aussi celui où nous couronnons Dieu, si l'on peut dire, comme notre roi. D'ailleurs, Dieu lui-même le proclame. Il dit « Tamlichuni alechem » « Couronnez-moi sur vous ». Nos sages interrogent comment le couronne-t-on d'ailleurs par le shofar, qui, selon l'expression consacrée, est mitzvah tayom. C'est la mitzvah du jour. Alors, ce jour de Rosh Hashanah, comment faut-il le regarder? Justement, quelque chose de fondamental, d'élémentaire. Pourquoi? Nous remarquons que toutes les fêtes au cours de l'année sont liées à de grands événements spirituels, à de grands événements historiques, souvent au calendrier agricole. Prenons un exemple, Pessah. Bien, cette fête, une de nos fêtes majeures, est liée à un événement historique évident, la sortie d'Égypte. Un événement spirituel évident aussi, la révélation de Dieu en Égypte. Un événement agricole également. Et puis, voici qu'arrive Shavuot. Shavuot aussi, l'événement historique, le don de la Torah. L'événement spirituel, la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Puis également, bien, l'événement agricole, un événement qui est lié à la vie, à la culture des terres. Arrive Sukkot. Dieu nous a emmenés dans le désert. Dieu nous a protégés dans le désert. Et puis, c'est le moment où on rentre les récoltes faites dans les granges. Là aussi, événement agricole. Yom Kippour même est lié au pardon de Dieu après le veau d'or. Mais Rosh Hashanah, pas de fête agricole, pas d'événement historique particulier, sauf celui que l'on a dit, justement. Rosh Hashanah n'est pas lié à un temps précis. Rosh Hashanah est là parce que, justement, il est au fondement de tout. Il souligne le rôle de l'homme qui oublie son ego, qui oublie ses petites limitations pour fusionner avec Dieu, pour faire de Dieu le seul maître. Et c'est lui qui a accompli cette œuvre extraordinaire. C'est lui qui fait descendre l'infini dans notre monde matériel, finalement. Eh bien, c'est une grande chose qu'il accomplit là. Pour cela, il mérite, comme nous le méritons tous et comme nous le souhaitons, et nous le souhaitons à tous, une Shana Tovo Metuka, une année bonne et douce, une bonne écriture et signature dans le livre de la vie. Bonne année à tous.